Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse approfondie, exigeante et sans concession d'un événement qui vient de secouer les équilibres géopolitiques à l'échelle régionale et internationale. Le 5 décembre 2025, dans le silence apparent du désert algérien, un acte de souveraineté d'une rare intensité a eu lieu. L'armée algérienne a intercepté et abattu un drone militaire israélien de haute technologie. Loin d'être un simple incident frontalier, cet événement constitue un véritable séisme stratégique, une démonstration de force calculée qui redéfinit les rapports de puissance au Maghreb et au-delà. Cette vidéo a pour ambition de vous offrir une plongée intégrale dans les coulisses de cette opération, depuis l'alerte dans les centres de commandement jusqu'aux répercussions diplomatiques les plus sensibles. Nous décortiquerons la chronologie, la technologie engagée, les réactions officielles et officieuses, ainsi que les implications pour l'avenir. Accrochez-vous, car nous allons au fond des choses. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, si vous voulez comprendre les dessous de cette affaire qui marquera l'histoire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification. Ce que nous allons révéler dans les prochaines minutes est capital, et vous ne trouverez nulle part ailleurs une analyse aussi complète et détaillée. Votre soutien nous est essentiel pour continuer à produire ce contenu de fond. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite. Rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Revenons à cette nuit du vendredi 5 décembre 2025, un moment qui restera gravé dans les annales militaires algériennes. Il est 21h27, heure locale, au sein du centre de veille et de commandement de la 6e région militaire, basé à Tamanrasset, sentinelle avancée au cœur du Sahara. L'ambiance y est routinière, jusqu'à ce qu'un opérateur radar, l'œil vissé à son écran, repère une anomalie. Un point lumineux, discret mais tenace, apparaît soudain à 180 km. Au sud d'In Ghezzam, pile sur la frontière ténue avec le Niger. Les données défient la logique d'un vol conventionnel, altitude de 7500 mètres, vitesse constante de 210 km/h, trajectoire rectiligne implacable. Mais l'élément le plus inquiétant reste l'absence totale de signal. Transpondeur éteint, aucun plan de vol déposé auprès de l'aviation civile algérienne, silence radio absolu sur les fréquences d'urgence internationales, 121.5 et 243.0 MHz. L'appareil, fantomatique, poursuit sa pénétration en territoire algérien, filant vers le nord-ouest comme s'il suivait un itinéraire préprogrammé vers une cible spécifique. Face à cette violation flagrante et délibérée de son espace aérien souverain, l'Algérie ne perd pas un instant. L'alerte maximale est déclenchée. 3 chasseurs Su-30 MKA, des bijoux de technologie russe, décollent en scramble, décollage d'urgence, depuis la base aérienne d'Ouargla, à près de 800 km au nord. Cependant, même à la vitesse supersonique, leur temps d'interception serait trop long. Le commandement algérien, pragmatique et déterminé, décide alors d'engager ses défenses solaires. Une batterie de missiles Buk M2E, déployée dans le secteur pour un exercice réel, reçoit l'ordre d'acquisition et de verrouillage. Le radar phasé 9S18M1 du système Buk suit la cible avec une précision chirurgicale, défiant la faible signature radar du drone et les conditions environnementales difficiles, vent de sable, nuit profonde. À 21h49, la décision est prise. Un missile 9M317 est lancé. Son ascension est fulgurante. Quelques secondes plus tard, à 7200 mètres d'altitude, l'interception est parfaite. Le drone est littéralement pulvérisé dans une explosion violente, dont l'onde de choc est enregistrée par les capteurs sismiques de la région. Les débris, métalliques et électroniques, se dispersent sur une ellipse de 15 km dans la région inhospitalière de Tinzaouatine. La phase de récupération, aussi cruciale que l'interception elle-même, commence moins d'1 heure après. Une force combinée, comprenant une colonne motorisée du 38e régiment de reconnaissance, appuyée par des hélicoptères Mi-17 et des spécialistes du génie militaire, boucle le périmètre. Par précaution, les soldats sont équipés de combinaisons NBC, nucléaires, bactériologiques, chimiques, bien qu'aucun risque de cet ordre ne soit détecté. Sur place, l'évidence s'impose aux équipes. Les fragments collectés et immédiatement documentés sous tous les angles constituent une preuve accablante et irréfutable. Des pièces en composite arborant le logo d'Israël Aerospace Industries, IAI, une antenne satellite de modèle L1 2055, des cartes électroniques de la société israélienne Rada, ou similaires avec des inscriptions en hébreu parfaitement lisibles, des sections de fuselage portant des numéros de série débutant par IAI, et, plus probant encore, des éléments de la charge. Utiles, capteurs optroniques à haute définition, modules de radar à synthèse d'ouverture, système de liaison de données cryptés par satellite. L'identification ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Il s'agit d'un Héron TP, un drone mâle, médium altitude long endurance, de dernière génération, fleuron de l'industrie aéronautique israélienne. Cet appareil, surnommé parfois l'épervier ou la sentinelle, est capable de vol de plus de 30 heures,
d'emporter une charge utile multisensorielle substantielle et d'opérer à des milliers de kilomètres de sa base de contrôle, relayant en temps réel images et renseignements. L'information remonte la chaîne de commandement à une vitesse vertigineuse. Au petit matin, vers 2 heures, le président Abdelmadjid Tebboune est informé en personne par le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, ANP, le général Saïd Changria. Le dossier est complet. Photos, données radar, premières analyses des débris. La réaction de la présidence est immédiate. Et sans ambiguïté, la transparence et l'affirmation de la souveraineté doivent guider la communication. Un communiqué officiel, d'une fermeté rare, est publié en milieu de matinée. Il stipule que les forces de la défense aérienne du territoire national ont neutralisé, ce vendredi 5 décembre 2025, un drone militaire étranger qui a violé délibérément et de manière provocatrice l'espace aérien national dans la région sud. L'analyse des débris confirme sans ambiguïté l'appartenance de cet aéronef à l'entité sioniste. Le communiqué est accompagné d'une série de photographies en très haute définition des preuves matérielles, une démarche inhabituelle visant à couper court à toute tentative de déni ou de manipulation narrative. L'impact de cet événement et de sa communication agressive est électrique. En Algérie, c'est une vague d'enthousiasme populaire qui déferle. Dans les rues d'Alger, d'Oran, de Constantine, d'Annaba, de Béchar et même de Tamanrasset, des scènes de liesse spontanées éclatent. Klaxons, you-you, drapeaux algériens et palestiniens brandis côte à côte, feux d'artifice improvisés. Une joie nationale, mêlant fierté militaire et solidarité avec la cause palestinienne, s'exprime avec une intensité comparable aux plus grandes victoires sportives, mais teintée d'une dimension politique et identitaire profonde. Le message du pouvoir est clairement reçu et amplifié par la population. L'Algérie est forte, souveraine et inflexible sur ses principes. De l'autre côté de la Méditerranée, en Israël, c'est le silence de plomb, rapidement suivi d'une communication erratique. Pendant près de 36 heures, aucune réaction officielle. Puis, sous couvert d'anonymat, des responsables militaires s'expriment dans la presse, avançant la thèse peu convaincante d'une défaillance de navigation d'un drone effectuant une mission de routine en Afrique subsaharienne. Cette version est immédiatement tournée en dérision par les experts et les médias du monde arabe. Un drone de reconnaissance de pointe, volant à basse altitude, sans transpondeur, de nuit, au-dessus d'une zone militaire sensible et désertique, ne peut en aucun cas être le résultat d'une erreur de pilotage. La thèse de la mission d'espionnage délibérée s'impose d'elle-même. Les analyses les plus crédibles, notamment dans les milieux du renseignement et de la défense, orientent rapidement les regards vers le Maroc. Depuis la normalisation de ses relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham, 2020, le royaume chérifien a signé d'importants contrats d'armement avec l'État hébreu, incluant l'acquisition de drones Héron et Harop. Il est établi que des instructeurs et techniciens israéliens sont présents sur le sol marocain pour la formation et la maintenance. L'hypothèse la plus probable est donc celle d'une mission de renseignement décollant depuis une base marocaine, comme Ben Guerir ou une autre, peut-être dans le cadre d'un exercice conjoint ou d'une opération autonome israélienne avec accord tacite marocain. Les objectifs supposés: tester les capacités et les temps de réaction du nouveau réseau intégré de défense aérienne algérien, qui inclut des systèmes russes S-300 et Buk M2E, cartographier les mouvements de troupes algériennes près des frontières avec le Mali et le territoire contesté du Sahara occidental, ou surveiller des infrastructures stratégiques dans le sud algérien. Cette perspective place directement Rabat dans une position délicate, entre son alliance de fait avec Israël et ses tensions récurrentes avec Alger. Les réactions internationales sont toutes en nuances. Les capitales occidentales, Washington, Paris, Bruxelles, se contentent d'appels discrets à la retenue et au dialogue, évitant soigneusement de condamner soit la violation de l'espace aérien, soit l'interception. La Russie et la Chine, partenaires stratégiques de l'Algérie, adoptent un silence prudent mais compréhensif, voyant peut-être dans cet événement une validation indirecte de l'efficacité de leur matériel militaire. L'Iran et la Turquie, quant à eux, saluent, par voie de presse ou de canaux diplomatiques officieux, la fermeté algérienne, y voyant un coup porté à l'influence israélienne dans la région. Le monde arabe, divisé entre pays normalisateurs et pays de la résistance, observe avec une attention aiguë. Pour les peuples, l'acte algérien est perçu comme un symbole de résistance et de capacité d'action. Pour certains régimes, il pourrait être un motif d'inquiétude. L'interception réussie du Héron TP n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une modernisation ambitieuse et coûteuse des forces armées algériennes, initiée il y a plus d'une décennie. Techniquement, l'opération démontre plusieurs avancées majeures. Un système intégré de détection. La détection précoce du drone, malgré sa faible signature radar, rendue encore plus discrète par des matériaux composites et une conception furtive, prouve l'efficacité du maillage radar algérien. Ce réseau combine des radars à longue portée,
comme les résonances russes, réputés pour détecter les cibles furtives, des systèmes aéroportés, comme les avions radars A-50 livrés par la Russie, et des moyens de renseignement d'origine électromagnétique, ROEM. L'efficacité opérationnelle du Buk M2E. Le déploiement et l'engagement réussi du système Buk M2E dans des conditions environnementales extrêmes, nuit, vent de sable, valide le choix de cet équipement russe. Sa capacité à engager plusieurs cibles simultanément, y compris des cibles de petite taille et à haute altitude, a été confirmée. La récupération présumée de la boîte noire, ou des modules de mémoire de vol, du drone est un succès de renseignement technique majeur, offrant potentiellement accès à ses points de navigation, ses fréquences de communication et le détail de ses missions passées. Une chaîne de commandement réactive et décentralisée. La décision d'engager les moyens solaires plutôt que d'attendre les chasseurs démontre une doctrine flexible et une délégation d'autorité sur le terrain. Cette réactivité a été cruciale pour intercepter le drone avant qu'il n'atteigne sa zone d'intérêt présumée. Stratégiquement, cet événement est un tournant pour plusieurs raisons. Une affirmation de souveraineté absolue. L'Algérie a transformé sa doctrine défensive, longtemps perçue comme statique, en une posture proactive et dissuasive. Le message est clair. Toute violation sera interceptée, sans avertissement et sans négociation préalable. Un coup d'arrêt à l'espionnage régional. L'abattage du drone envoie un signal fort à tous les acteurs de la région, notamment au Maroc et à ses partenaires, sur les risques et les limites des opérations de renseignement aérien. Il impose un nouveau calcul coût-bénéfice. Un renforcement du statut de l'Algérie. Sur la scène arabe et africaine, Alger apparaît comme la seule puissance militaire capable et volontaire pour défier techniquement et politiquement Israël. Cela renforce son leadership au sein des courants anti-normalisation et sa crédibilité en tant qu'acteur de sécurité majeur au Sahel. Un précédent potentiel. C'est la première fois depuis des décennies qu'un appareil militaire israélien est abattu en temps de paix par un État arabe. Cela pourrait encourager d'autres acteurs, comme le Hezbollah au Liban ou des factions en Syrie, à tester davantage les limites, s'estimant moins seuls. Les conséquences de cet événement se déploieront sur le moyen et long terme. Plusieurs scénarios sont possibles. Escalade militaire limitée. Israël pourrait tenter une opération de représailles discrète, cyberattaque, sabotage, ou une nouvelle incursion aérienne mieux protégée. Le Maroc pourrait renforcer sa posture militaire à la frontière algérienne. Cependant, une confrontation directe et ouverte reste peu probable, les coûts étant prohibitifs pour toutes les parties. Guerre des récits et diplomatie secrète. La bataille principale se jouera sur le terrain médiatique et diplomatique. Israël tentera de minimiser l'incident et de présenter l'Algérie comme un État belliciste. L'Algérie continuera à instrumentaliser sa victoire pour galvaniser son opinion publique et asseoir son leadership régional. Des canaux de communication discrets, peut-être via des intermédiaires comme la Russie ou l'Égypte, pourraient être activés pour éviter un malentendu qui dégénère. Accélération de la course aux armements. L'incident va incontestablement accélérer les programmes de modernisation des armées de la région. Le Maroc cherchera à se doter de moyens de pénétration et de suppression des défenses aériennes, CEDD. L'Algérie poursuivra l'acquisition de systèmes de détection et d'interception encore plus performants et pourrait accélérer son programme de drones de combat nationaux. Impact sur le conflit du Sahara occidental. Cet événement renforce la position de fermeté de l'Algérie vis-à-vis du Maroc sur ce dossier. Il rappelle à Rabat et à ses alliés que l'Algérie dispose des moyens militaires pour soutenir sa position diplomatique en faveur du Front Polisario. En conclusion, l'abattage du drone espion israélien au-dessus du Sahara algérien le 5 décembre 2025 est bien plus qu'un fait d'armes. C'est un événement géopolitique structurant. Il marque l'entrée de l'Algérie dans un nouveau chapitre de sa posture stratégique, passant d'une défense territoriale passive à une affirmation active et dissuasive de sa souveraineté. Il révèle au grand jour la guerre de l'ombre que se livrent Alger et Rabat, avec Tel Aviv dans le rôle de l'auxiliaire. Il réchauffe les lignes de fracture de la région et pourrait précipiter une reconfiguration des alliances. Une chose est certaine, l'équilibre des forces au Maghreb et la perception de la puissance israélienne au Moyen-Orient en sont durablement affectés. Le sable du Sahara, qui a recueilli les débris du Héron TP, est désormais le symbole d'un nouveau rapport de force. L'histoire de cette région vient de tourner une page décisive.